Ici, la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba en Bougimaïs, 5 février 2022. Sous les auspices de la maison civile du chef de l'État, coordination provinciale Kassa-Oriental et Lomami, elle est dite cette messe commémorative, car il y a 5 ans, mourait le père de la démocratie RD congolaise, feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, né à Kananga, Louloabourg, et mort à 84 ans à Bruxelles, enterré à Kinshasa le 2 juin 2019. Solennité oblige, toutes les autorités politico-administratives, en l'occurrence Mme Jeannette Longa Moussamba, gouverneur des provinces d'intérim, l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji, député national, quelques députés et ministres provinciaux, le membre du Conseil de sécurité provincial, toute la notabilité des 2 provinces, ainsi que les délégués des 4 familles biologiques du président de la République, en tout cas, toutes les couches de la population sont représentées au cours de cette célébration eucharistique. Tiré de l'Évangile selon Matthieu chapitre 19, 3e au 12e verset, l'homélie de l'abbé curé Cléophas Mouji Kantumba était bien centrée sur l'héritage légué par l'illustre défunt. Son courage et son abnégation basés sur un leadership responsable. L'officiant déplore l'absence de ces vertus au Kasaï aujourd'hui. J'ai comme impression que nous n'avons plus de leader. J'ai cette impression-là. Un leader, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui peut dire quelque chose et tout le monde en suit. Ici en Bougimaï, citez-moi. Qui va nous dire et nous allons faire. Citez-moi. Nous devons former les leaders, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, même l'échec d'ici nous dépasse en force, l'échec d'ici. Mais on est là, en mettant de côté tout ce qui nous divise, tout vous qui êtes dans des partis, mettons tout ça de côté, mais nous sommes un peuple. En remontant dans l'histoire, nous avons sous les Kalonji Moulopouez un Kongayo. Quand on dit Kongayo, c'est tout le monde ensemble. À Kanang, c'était tout le monde ensemble. Cette unité-là, je crois, c'est déjà effrité. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'oublier cet esprit d'abnégation. Parce qu'on cherche seulement ses intérêts. Oui, vos intérêts là, vous les laisserez, nous les laisserons un jour, parce que la mort existe. Si Étienne nous réunit ici, il est déjà décédé, ça veut dire aujourd'hui, demain, c'est moi, c'est vous. Mais quel sera notre héritage? Rassembleur, courageux et sacrificiel, au point d'abandonner tout pour le peuple d'abord, tel est le témoignage d'Étienne Tshisekedi donné par l'un des membres de sa famille biologique, le révérend Marcel Tibert Tshibemba Chimpaka, visiblement abattu. Je voudrais parler de la première qualité. C'était un rassembleur. C'est-à-dire tout le monde se retrouvait en lui. En Étienne, que vous soyez de n'importe quelle province, de quelle tribu, de quelle famille, vous vous trouvez en lui. Il avait l'amour pour tous. Il passait dans les marches devant tous, quand il y a l'organisation des marches. Et il était devant. Pour l'esprit de sacrifice et d'abnégation, il n'y a plus que ces trois-là. Dans son brillant mot, le coordonnateur des 2 provinces au sein de la maison civile du chef de l'État a rendu grâce à Dieu, hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et salué la présence et les appuis des uns et des autres. Pour Omer Kizito Kamangampumbu, Tshisekedi Wamulumba est un véritable héros à cause de sa lutte pacifique basée sur l'amour des intéressés, la vertu du courage, la détermination, la confiance en soi et l'abnégation pour la cause du peuple, quels qu'en soient les prix. L'occasion était aussi favorable pour lui d'inviter les fils et filles des 2 provinces à bien composer avec la maison civile dans la vision du président de la République en ces temps
où 20 mois seulement nous séparent des prochaines échéances électorales. Car nous, la maison civile, nous portons les avis du chef de l'État et d'ores et déjà, nous nous sommes inscrits dans sa vision pour le développement intégral et durable de notre pays. Dans ce même ordre d'idée, nous saisissons cette opportunité pour inviter tous les fils et toutes les filles de cette province afin d'appuyer nos institutions provinciales dans leurs lourdes responsabilités pour pouvoir booster notre développement intégral. C'est dans ce cadre que la coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État suit au jour le jour les différents projets initiés par l'institution présidente de la République en province, notamment les différentes infrastructures scolaires, sanitaires en construction, la modernisation des infrastructures aéroportuaires, la modernisation des infrastructures routières pour faciliter les échanges sur toute l'étendue de notre ville et d'autres provinces de notre région du Kasaï. Comme nous pouvons le constater, en tant que planificateur, je tiens à vous informer que le temps n'est plus à notre faveur. Il nous reste jusqu'aux prochaines élections de 2023 seulement 20 mois de travail. Il s'avère important de nous impliquer totalement dans le programme de développement à la base pour les 145 territoires, tel que voulu par le président de la République, afin que les résultats attendus de ce programme produisent des effets relatifs à la mise en œuvre efficace au niveau local et provincial de politiques publiques qui pourraient prendre en charge la demande sociale et de rendre effectif l'état de droit tel que voulu par feu Étienne Tshisekedi Lumumba sur fond du processus plus large de restauration de l'autorité de l'État sur tous les territoires et les entités de notre province. Saisissons aujourd'hui le taureau par ses cornes pour travailler ensemble à travers le programme de développement local déjà mis en chantier par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour que nos communautés aspirent quand même au bien-être tant souhaité par tous et par toutes. Pleine d'émotion dans son témoignage, la gouverneure de province Longa Moussouamba a fait remarquer qu'avec la foi, on tient bon. Témoignage du député national présent à la cérémonie, Alphonse Ngoï Kassanji, sur les sphinx de Limete. Un baobab vertébré qui est tombé, qui nous a laissé, mais nous héritons de lui les valeurs républicaines d'un combattant et puis de la foi du changement. Donc aujourd'hui nous avons le pouvoir qui est venu chez nous, le chef d'État, donc qui est le fruit de sa lutte, sa longue lutte. Il n'a pas regardé l'argent, la corruption, etc. Les brimades, les relégations, il en a subi, mais il a tenu jusqu'à la fin. Et il est parti dans la gloire de Dieu, bien sûr, mais en nous laissant ces valeurs que nous héritons aujourd'hui et que tout Congolais doit avoir pour le changement total et la construction de ce pays. Un message à la population? Se souvenir de lui, 5 ans de décès. Et donc, le curé nous a dit que nous devons, nous tous, changer de mentalité. Il l'a dit, qu'il n'est pas bon que les conducteurs ne portent pas de casque. Faudra-t-il avoir un fouet pour préserver notre stade? Non. Les bijoux que nous avons, nous devons les protéger. Le peu que nous avons. La route, protéger la route. La maison, la classe, l'hôpital, le stade, préserver cela. Un cocktail servi aux invités dans la salle des réunions de la paroisse à la satisfaction de la maison civile organisatrice. Je suis totalement satisfait puisque j'ai vu que toutes les autorités étaient là. La présence de son Excellence Madame la gouverneure de province, la présence de députés nationaux, la présence de membres du Conseil de sécurité provincial, la présence de
leurs excellences ministres provinciaux, de toute la population qui aime Étienne Tshisekedi Mulumba était représenté dans cette église. Donc même l'homélie du révérend abbé curé nous a beaucoup frappé. Comme vous avez remarqué, tout le monde a tourné autour de mots: abnégation, courage, persévérance et engagement. Donc je suis totalement, vraiment satisfait.